Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo concernant un frère Nadir qui est décédé lorsqu'il faisait l'épreuve de son bac. Je ne connaissais pas exactement les circonstances. Du coup, je vous avais demandé de signaler son compte qui était sur TikTok. Et après la vidéo, on m'a parlé des circonstances. On m'a dit que il y avait des personnes adultes qui étaient présentes et qui ne l'ont pas assisté et que même des élèves qui vraiment ont mis la pression sur les personnes qui surveillaient, ben, ça n'a rien changé jusqu'à qu'une femme s'est levée et Meskena, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a essayé de le mettre en PLS. Même si c'était pas ça qui convenait pour la situation, elle a fait ce qu'elle a pu, que Dieu la récompense. Du coup, certains peuvent se demander, mais pourquoi il fait une vidéo avec un mannequin? Moi, je suis formateur dans le secourisme. Et c'est bien d'apprendre les bases du secourisme. Tout le monde devrait savoir ça. Parce que ça peut arriver à des gens autour de vous. Et c'est que au moment où ça arrive, quand vous voyez votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre enfant, qu'il a des malaises, etc., et que des fois ça va dans des états graves, que vous dites purée, pourquoi je me suis pas formé au minimum? Alors, je vous explique. Si vous faites face à un cas où une personne, comme le frère Nadir, là, qui est tombé au sol et qui ne répondait plus. La première des choses que vous allez regarder, c'est deux choses, 2 points. Est-ce qu'il est conscient et est-ce qu'il respire? Alors vous allez près de la victime, vous prenez ses mains. Madame, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. S'il répond pas, vous allez chercher l'effort le plus minime. Madame, monsieur, si vous m'entendez, clignez des yeux. Il cligne pas, il serre pas mes mains, aucune réponse, il est inconscient. Vous regardez, vous faites ça pendant 10 secondes. Après, vous allez regarder la respiration. D'accord? Respiration, comment on fait? Je prends mes 3 doigts ici, je prends le menton, quoi. Ma deuxième main, je saisis la tête, je lève le menton. Pour faire quoi? Pour libérer les voies respiratoires. J'ouvre la bouche, je descends mon oreille, comme ça. Ça me permet de faire quoi, ça? Un oreille au-dessus de la bouche, ça me permet de savoir est-ce qu'il y a de l'air qui sort. Et le regard, est-ce qu'au niveau de l'abdomen, il y a des montées et des descentes? Si pendant 10 secondes, je ne sens pas d'air, je ne vois pas de montée et descente, arrêt respiratoire. Donc là, il ne respire plus et il est inconscient. Du coup, la PLS que la femme elle a fait, ça convient dans le cas de qui? Dans le cas de la personne qui est inconsciente mais qui respire. Mais nous, le frère Nadir, là, ce qu'il a fait, c'était un arrêt. Le cœur s'est arrêté. C'est pas ça qui convient. Quand il y a un arrêt cardiaque, vous allez voir que la victime ne respire plus et est inconscient. À ce moment-là, deux situations possibles. Soit il y a une personne avec vous, on dit dans le domaine un témoin, soit il y a un témoin avec vous, soit vous êtes tout seul avec la victime. Si vous êtes tout seul avec la victime, vous regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez un défibrillateur qui peut être accessible en moins de 10 secondes? Si c'est possible, vous allez d'abord chercher le défibrillateur et vous appelez les secours en même temps et vous posez votre téléphone en haut-parleur. Si ce n'est pas possible, vous n'envoyez pas. Vous appelez les secours haut-parleur sur le côté et vous commencez immédiatement le massage cardiaque que je vais expliquer après. Si maintenant il y a un témoin avec vous, vous envoyez ce témoin chercher le défibrillateur et vous appelez les secours haut-parleur sur le côté et vous commencez le massage cardiaque. D'accord? Maintenant, on va voir comment se fait du coup le massage cardiaque. 3 cas possibles. Le cas du nourrisson, le cas de l'enfant et le cas du grand enfant adulte. Donc nourrisson, c'est 0 à 1 an, enfant de 1 à 8 ans, et au-delà, donc grand enfant adulte, c'est la même case, c'est plus de 8 ans, tout simplement. Du coup, celui à qui ça arrive le plus, c'est au-delà de 8 ans. Comment on le fait le massage cardiaque? Très simple. Ligne médiane ici, on va chercher cette ligne médiane ici, au niveau du bas du sternum. Donc, à peu près ici. Ou si vous voulez, comme référence que vous pouvez faire, c'est que vous voyez la marque ici, vous mettez votre pouce et vous allez avoir presque entre les deux tétons, là, ici, sur la ligne médiane. Vous posez vos 2 mains pour grand enfant adulte, c'est 2 mains. Donc, vous mettez, bien sûr, parallèle à la victime sur vos genoux, bras bien tendus. Vous prenez 2 mains et vous faites pas l'erreur comme ça. Beaucoup, ils font comme ça. Non, c'est le talon. Parce que si vous faites comme ça, quand vous allez appuyer sur les côtes. Il faut vraiment appuyer le plus possible au milieu. Donc ici, je pose mon talon, je prends mes mains. Bien sûr, quand il y aura le défibrillateur, si vous en avez un, le défibrillateur va vous donner le rythme à faire. Si vous n'avez pas de défibrillateur, c'est pas compliqué, vous inquiétez pas. C'est 100 à 120 par minute. Donc c'est presque deux contractions que vous allez faire par seconde, quoi. Et vous faites 30, et quand vous avez fait 30, vous arrêtez, vous faites l'insufflation que je vais expliquer après. Donc comme ça, je descends de manière égale. Quand je monte et je descends pour bien pomper le sang. Quand j'en ai fait 30, je viens pincer ici, le nez, soit si vous avez un défibrillateur dans la trousse de secours et un masque buccal, vous le mettez, ou soit sinon, vous serrez le nez et vous insufflez 2 fois. Vous répétez
jusqu'à ce que les secours viennent, ou si jamais, bah, miracle, votre victime a repris conscience ou respiration. D'accord? Maintenant, l'enfant. Vous avez un enfant de 1 à 8 ans à peu près. Quand vous le regardez, vous savez à peu près, vous n'êtes pas obligé de regarder sa carte d'identité. Hein. Cette fois, c'est une main. Toujours à peu près pareil, la ligne médiane, entre les tétons à peu près, donc vers le bas du sternum, là, un doigt, un pouce, pardon. Cette fois, vous allez mettre qu'une main. Donc pareil, 30, toujours 100 entraînements par minute. Je masse. Une fois que j'en ai fait 30, je fais pareil l'insufflation. Je ferme le nez avec un doigt. Soit j'ai le masque buccal, soit je n'ai pas. Hop. Et nourrisson maintenant. Nourrisson, c'est différent. Au niveau de l'insufflation. Sinon, pour le reste, c'est la même chose. C'est toujours 32. 32. Et quand on fait les compressions, 100 à 120 par minute pour les trois. Donc le nourrisson va descendre à peu près un tiers du thorax. Et on va aller vraiment au niveau du sternum, vers les dernières côtes. Pareil. Et on va faire 2 doigts. Ok? 2 doigts cette fois. Donc, pareil. Une qui est plus facile, c'est de mettre comme ça. C'est-à-dire, vous mettez vos doigts au niveau des côtes et avec les pouces, vous faites 30 et 2. Et cette fois, pour le nourrisson, c'est-à-dire moins d'1 an, le nez et la bouche rentrent dans votre bouche à vous. Mais pareil, 2 insufflations, 30, 2 insufflations. S'il y a le défibrillateur, ben le défibrillateur vous dira arrêtez-vous, analyse en cours pour voir s'il doit choquer ou pas. C'est pour ça que c'est très important le défibrillateur, parce que c'est le seul qui peut entre guillemets choquer un cœur qui est en fibrillation. Ça va lui permettre de repartir. Essayez de l'arrêter pour lui permettre de repartir correctement. Sinon, dans tous les cas, vous attendez les secours. Les secours vont venir au plus vite possible et ils prendront le relais. Donc voilà, c'est très important. Partagez-le à vos amis, vos familles, tous les gens autour de vous. Essayez de vous-même leur enseigner. Essayez de faire des formations. Ça peut sauver des vies. Que Dieu vous préserve.